5 avril 1999, c'était Le Mans est arrivé, moment incroyable. Mon premier titre, à 32 ans. Ça faisait longtemps que j'y travaillais, jamais réussi avec l'équipe avec laquelle j'évoluais, principalement Lugano, d'atteindre cet objectif. Avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de moments aussi négatifs. Mais le moment est arrivé et c'est sûr que ça va rester dans le moment plus important de mes playoffs. Ma réputation de penalty a commencé dans les fameux playoffs de 99. Jusque-là, je ne me souviens pas qu'un entraîneur m'ait accordé la confiance de m'élancer pour la partie décisive du match. En 99, l'entraîneur a tenté son coup, j'ai marqué, de là ma réputation est partie. Fier, oui et non, parce qu'après plus de 1000 matchs de Ligue nationale, réduire ma carrière à 7 pénaltys, c'est pas toujours très rigolo, mais bon, c'est quelque chose qui est resté, c'est quelque chose que les gens se souviennent surtout. Et donc c'est sûr que je suis honoré quand quelqu'un m'en parle, aucun doute de cela. On a marqué le but gagnant, ou ce qui devait être le but gagnant, je pense environ 30 secondes avant la fin du match, donc ça a été 30 secondes de fête déjà sur le banc. Et c'était une libération, je pense, non seulement pour le club, qui également attendait longtemps ce moment-là, mais aussi pour tous les joueurs sur le banc. Ça a été un moment de libération incroyable. Et je me souviens encore de manière très intense de ce moment-là. Quand on a gagné le titre à l'extérieur, on est arrivé à la Resega, il y avait 8000 personnes à la patinoire à 9h, si je me souviens bien, à 9h du soir, quand on est arrivé avec le bus. Arriver sur la glace, faire le tour d'honneur avec la coupe, c'est tout simplement incroyable. Au moment de lever la coupe, de toute façon, on est dans une euphorie où on ne pense pas aux autres, on pense à soi-même. Ce qui est peut-être faux, mais dans mon cas, c'était comme ça. Les journées après, c'est sûr qu'on a envie de dédicacer la victoire à la famille, aux parents qui ont fait des sacrifices énormes en tant qu'enfant pour m'amener à la patinoire, pour me donner la juste direction à prendre pour faire ce métier. Il y a eu des années ou des saisons de non-réussite qui me pesaient énormément. En plus, ça a été les années où à Lugano j'étais capitaine. Donc le fait aussi de peut-être pas avoir fait mon travail jusqu'au bout, ça m'a énormément pesé. Mais les 2 ou 3 dernières années avant d'atteindre l'objectif, j'y pensais plus vraiment. Je voulais me concentrer sur ce qui était l'activité de tous les jours, et sachant que les résultats arrivent de cette manière-là aussi. On essaie de rester la même chose pendant cette période-là, parce qu'on a justement eu les 50 matchs avant pour se créer un rôle, une identité au niveau de l'équipe. Et si on est arrivé là, c'est qu'on a eu du succès en faisant de cette manière, donc il n'y a aucune raison pour changer tout ce qui est le comportement en dehors de la glace. L'aspect physique, bien sûr, change. Les fameuses barbes, je pense que je ne dois pas vous expliquer ce que ça veut dire. La mienne était particulière, elle avait 3 couleurs, donc je sortais du lot par rapport à ça déjà, même sans devoir donner des bonnes performances. Blague à part, quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, automatiquement tu penses aux playoffs, parce que tu te vois dans une situation que pendant tout le reste de l'année, tu n'as pas de barbe, en tout cas dans mon cas à moi. Et donc ça te permet de rester toujours un peu dans le présent, et ce qui est toujours la meilleure chose pour préparer au mieux le match du soir ou le match du lendemain.